Voilà, bien-aimés dans les seigneurs, shalom, shalom, shalom de partout où vous êtes. Nous vous disons bonsoir, nous vous transmettons les salutations dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais que vous étiez nombreux à attendre ce programme. Et voilà, nous sommes là ce soir avec vous en direct pour pouvoir partager ces très beaux moments ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. C'est votre bien-aimé, le docteur Benjamin Badessiré. Je suis le pasteur de l'église Splendeur du Ciel. Nous sommes dans la République démocratique du Congo, précisément dans la province du Sud Kivu. Je suis marié et perdu une famille. Et nous disons merci pour tout ce que l'Éternel est en train de faire pour nous. Je tiens à vous informer aussi que nous sommes le coordonnateur d'une école biblique appelée Joshua Bible School for Nations, école de Josué pour les nations. On essaie un peu d'enseigner les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, leur préparer à cette grande mission de la prédication de la parole de Dieu. Et je sais qu'avec l'Éternel, nous sommes ensemble et vous serez bénis. Avec cette émission de live Facebook pour l'enseignement, nous serons ensemble chaque jeudi. Chaque jeudi à partir de 21 h, nous serons ensemble pour vous apporter la parole de Dieu. Et je sais que de là où tu es, tu seras béni. Et je sais que l'Éternel ne va pas t'abandonner. Tout ce que nous allons déclarer à travers cette émission, toutes les prières que nous allons faire pour toi, tu vas voir le résultat. Et je sais que le Seigneur va te bénir. Ainsi donc, je t'invite à partager, toi qui es déjà connecté, à informer les frères, à informer les sœurs, tes amis, que nous sommes des gens en live pour cet enseignement. Réveille-toi, relève-toi. Un enseignement qui va beaucoup te bénir, un enseignement par lequel le Saint-Esprit va encore te parler. Et je sais que tu seras béni ce soir. Laisse-moi prier pour cette activité, laisse-moi prier et je sais que l'Éternel va te bénir. Éternel Dieu des armées, nous disons merci pour ce soir. Merci pour ce moment spécial que nous trouvons d'être dans ta sainte présence pour pouvoir apporter ta parole à tous tes enfants. Je prie que cet enseignement soit glorieux, que par cette émission ce soir, que par ce live Facebook, qu'une âme soit touchée, qu'une âme soit guérie, que quelqu'un vive ta gloire, que quelqu'un vive ta bonté, que quelqu'un vive ta puissance. Je te confie ces quelques minutes que nous serons ici avec le monde entier. Je te prie, tendre Père, que ta grâce puisse toucher chacun de là où il est et que par cet enseignement, qu'un réveil se déclenche dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Rapidement, nous allons commencer par lire la parole de Dieu. Je pense que tu vois déjà notre thématique de ce soir. Réveille-toi et relève-toi. Chaque jour, nous aurons un enseignement spécifique que nous aurons à t'apporter pour que ça puisse être une bénédiction pour toi. Et je sais que l'Éternel va te bénir. Nous allons déjà démarrer avec tout ce qui viendront. Ils seront en train de nous raconter, déjà en train de travailler. Et je sais que ça sera une bénédiction pour toi. Que Dieu te bénisse. Nous allons lire 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3. Le 16e verset. Nous lisons en notre Jésus-Christ. La parole déclare: alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurons dans la maison, et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Et s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Amen. Laisse-moi ajouter un autre passage biblique qui va nous aider dans cet enseignement. Nous sommes dans
l'épître aux Éphésiens. Nous allons lire Éphésiens chapitre 5, le 14e verset. La Bible dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Comme vous le voyez déjà avec notre thème de ce soir, réveille-toi, relève-toi. En fait, ce soir, Dieu m'a envoyé pour s'adresser à une personne qui a une grande destinée, à une personne qui a une certaine spécialité. Ce message est adressé à toi, au-delà de tout ce que les gens voient. Au-dedans de toi, tu as des blessures, tu as des chocs que tu as connus. Il y a des événements lourds qui ont frappé ta vie. Il y a des choses compliquées que tu as croisées. Et ce soir, Dieu m'a envoyé pour t'apporter ce message. Et je prie le Seigneur que ce message soit une bénédiction pour toi. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi, toi qui dors. Mon thème est introduit par le thème « Réveille-toi ». Quand on parle de réveiller quelqu'un, ça veut dire qu'il est dans un état de sommeil. Il est en train de dormir. Il est dans un état de conscience. Et quand on dit relève-toi, on s'adresse à une personne qui était dans une position qui était trop basse et on lui demande de se relever parce qu'il était levé, il est tombé et il doit maintenant se relever. Ça veut dire dans cet enseignement, je suis venu m'adresser à ces gens-là. Un jour, ils étaient éveillés, mais la vie les a poussés dans un sommeil. Un jour, tu étais levé, mais les circonstances de la vie t'ont jeté par terre. Ce soir, tu vas te réveiller de ce sommeil-là et tu vas te relever de cette humiliation-là. Si tu es avec moi, tu vas écrire Amen, l'Éternel va te bénir. Je vais commencer par le mot « réveille-toi ». Nous avons lu un passage biblique là où la Bible nous parle de deux prostituées. La Bible dit qu'il y avait deux prostituées qui habitaient une même maison. Quand il faisait jour, elles avaient la même activité. Elles pouvaient envoûter les hommes et coucher avec eux pour gagner leur vie. Retenez que dans le peuple d'Israël, faire la prostitution, c'était une tâche honteuse. Une femme qui s'est donnée à la prostitution, c'était une femme qui n'avait pas de capacités, des potentialités pour pouvoir être utile à la communauté. Une femme qui avait des insuffisances, une femme qui n'avait pas des opportunités, c'est elle qui s'est lancée à la prostitution. Mais écoute une chose qui va me bénir, c'est que quand le soir est arrivé, la Bible dit que cette femme-là, elles étaient endormies. Elles étaient dans le sommeil. Mais avant de dormir, elles étaient enceintes. Elles étaient enceintes. Un paramètre très important de la vie. Quand on parle du sommeil, dans le monde physique, dans la médecine, c'est une chose importante parce que ça nous permet de reposer le corps. Ça permet au cerveau de se reposer pour tout le temps qu'il a travaillé pendant la journée. Quand on parle du sommeil, on parle d'un moment de relax. Et il est beaucoup conseillé aux malades et à certaines personnes d'avoir le temps de se reposer, de dormir, en fait que leur corps ait le temps de se reconstituer. Mais je ne suis pas dans le domaine physique, je suis spirituel. La Bible dit toute écriture est inspirée et digne d'être enseignée. Quand moi je parle du sommeil, spirituellement, tous ces gens qui étaient endormis, vous allez comprendre qu'ils étaient dans un état de distraction. Ils étaient dans un état d'inconscience. Ils étaient dans un état d'envoûtement. Donc le sommeil dont je suis venu te parler ce soir, c'est cet état où est ta vie ce soir. Cet état où était ta vie l'année passée et où tu es jusqu'à maintenant. Le sommeil spirituellement, c'est un état d'inconscience. Là où les choses arrivent et tu ne prends pas conscience. Là où il y a des événements qui sont en train de détruire ta vie et tu ne prends pas conscience. Là où il y a des esprits, des personnes qui sont en train de s'établir comme maîtres de ta destinée et tu ne prends pas conscience. C'est aussi un état de distraction. Un état où tu es distrait, un état où tu ne prends pas conscience de tout ce qui se passe autour de toi. Un état où les choses ne marchent pas et tu te dis seulement ça marchera demain. Ça, c'est un état de sommeil.
Quelqu'un qui est en état de sommeil, c'est quelqu'un qui n'utilise pas les organes de sa vie. Il ne peut pas voir, il ne peut pas entendre, il peut parler même dans les consciences. Ça veut dire une vie en sommeil, c'est une vie où tu te retrouves avec des capacités, mais des capacités que tu n'utilises pas. Tu as étudié, mais ces études ne t'aident à rien. Tu es un intellectuel, tu es un homme de Dieu, tu as des dons, tu as des capacités naturelles et surnaturelles, mais en réalité, ces choses-là ne t'aident à rien. En regardant ton entourage, il y a des gens qui n'ont pas ce que tu as, mais ils font de grandes choses plus que toi. Mais toi, en regardant tout ce que tu as, tu es incapable de réaliser quelque chose. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ, toutes les potentialités que Dieu a mis en toi, ces potentialités-là vont se déclencher et tu vas impacter ta génération. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train de déclarer ces choses. L'état de sommeil, c'est un état où on est aveugle, on ne voit rien. Ta destinée est en état de sommeil. Quand tu regardes ton avenir, tu as peur d'avancer parce que tu ne vois rien. Tu ne vois rien de clarté. Mais laisse-moi te dire, même si notre passé est plus clair et que notre futur est plus sombre, on n'est pas appelé à reculer, on est appelé à avancer. Même la Bible déclare que quand quelqu'un prendra la roue dans le champ, et qu'il regarde en arrière, c'est un mauvais serviteur. Il doit plutôt regarder en avant. Ça veut dire même si ton passé est glorieuse, ton futur contient la deuxième gloire. Il y a des choses, de bonnes choses qui sont passées dans ton passé et tu as envie d'y retourner parce que tu as peur de ton futur. Mais laisse-moi te dire, le passé c'est pour le passé, mais le futur c'est pour les hommes forts. Même quand on était en train de flageller Jésus, oh my God. Quand on était en train de frapper Jésus, la Bible déclare qu'il avait embrassé un bois. Il avait serré un bois par ses mains et on l'a attaché. Il a donné le dos, mais il a caché la poitrine. Oh, Moïse qui a vu le dos de Dieu, il a écrit le livre de Genèse et les choses passées. Et l'apôtre Jean, qui s'endormait toujours dans la poitrine de Jésus, il a écrit l'Apocalypse, les choses à venir. Oh, écoutez, la Bible dit, heureux ceux qui lisent les choses écrites dans ces livres, car elles nous enseignent sur l'avenir. Oh my God. Ça veut dire ton avenir est plus important que ton passé. Ceux qui te parlent de ton passé, ce sont ceux qui sont derrière ton dos. Mais ceux qui te parlent de ton avenir, ce sont ces gens-là qui voient dans la même position, dans le même sens que toi. Je déclare que ton avenir va produire des effets. Ton avenir va révéler qui tu es. On m'a enseigné à l'école sur le principe de métamorphose. On m'a parlé du papillon. Chaque papillon a commencé comme une chenille. La chenille rampe par terre, mais le papillon vole dans les airs. Peut-être l'année passée, peut-être jusqu'à maintenant, tu es une chenille, tu ne rampes que par terre. Or, la Bible déclare, il prend de la poussière jusqu'au trône. Or, le trône, c'est un domaine élevé, un domaine supérieur. Ça veut dire, ce sont les papillons qui volent vers le trône et les chenilles restent dans l'humiliation. Je déclare au nom de Jésus, quand tu vas réveiller ta vie, quand tu vas te réveiller de ce sommeil-là, tu vas quitter la dimension de chenille pour la dimension de papillon. Quand tu es chenille, tu peux être piétiné, mais quand tu es papillon, on te regarde dans la hauteur. La saison arrive où tu dois quitter ces humiliations qui ne cessent de frapper ta vie. La saison arrive où toi aussi on va dire ton Dieu a agi. Quand nous prions, Dieu exauce et il répond. Je déclare que la réponse de Dieu est sur ton chemin cette année. Au nom de Jésus-Christ, tu vas quitter cet état de sommeil. Tu dois quitter cet état de distraction. Ce que tu es en train de traverser ne ressemble pas à ce que tu dois vivre. Ecclésiaste est en train de dire, je vis de princes marcher à pied et des esclaves monter sur des chevaux. Le cheval, c'est un animal royal. Ce sont les princes qui sont décidés à monter et les esclaves à se rabaisser. Non, depuis que tu as reçu Jésus, la Bible dit nous avons reçu non pas un esprit de la servitude, mais un esprit d'adoption qui nous permet de crier Abba Père. Ça veut dire lorsqu'on est enfant de Dieu, nous sommes des héritiers du royaume. Nous sommes les princes qui doivent s'asseoir sur le cheval, sur la royauté, sur la gloire, sur la réussite, sur l'impact. Je déclare le changement d'atmosphère dans ta vie. Tu vas quitter d'être piéton et de monter sur le cheval, car c'est la saison où tu dois te réveiller. Dans le sommeil, les gens ont profité de toi. Dans la distraction, beaucoup de gens ont profité de toi. Tu étais troisièmement dans le sommeil qui est l'état d'ignorance.
Un ignorant, il peut avoir une étoile, mais marcher dans les ténèbres. Un ignorant, c'est quelqu'un qui peut être fort, mais il se plie les genoux devant les faibles. Oh my God. Un ignorant, c'est quelqu'un qui passe recevoir, alors que celui qui doit donner. Je suis en train de t'informer que si tu t'ignores toi-même, le monde ne te croira pas. Ceux qui ont impacté leur génération, ils avaient d'abord foi en eux-mêmes. Tu dois croire que tu peux le faire. Tu peux faire plus que tes parents. Tu peux faire plus que ta famille. Tu peux faire plus que tout ce que tu as autour de toi. C'est pas parce que tu as échoué hier que ton nom, ton prénom devient l'échec. Non, l'échec c'est un bon professeur mais qui vient au mauvais moment. Et des fois l'échec nous laisse la bonne leçon qui est l'expérience. Laisse-moi te dire que tu n'as pas ignoré que tu as les promesses de Dieu. Rappelle-toi les jours que tu étais à la montagne. Les jours que tu étais enfermé dans ta chambre. Les jours que tu étais en train de pleurer dans la face de l'Éternel. La Bible dit, nul n'a vu la gloire de Dieu rester le même. Il y a une chose que Dieu a destinée à ta vie. Et c'est quoi? C'est d'être une solution pour un problème. Tu ne demeureras jamais un problème, mais tu vas devenir une solution. Et reçois-le au nom de Jésus-Christ. Je sais que Dieu est fidèle, il fera quelque chose avec toi. Si tu es là, tu vas écrire un amen fort. Et que cela soit pour toi. Tu dois quitter l'état de l'ignorance. Parce que l'état de l'ignorance, c'est l'état de l'enfance. Oh, Paul est en train de dire qu'à chaque fois que tu es un enfant, aïe, 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 tu ne diffères pas d'un esclave. Ça veut dire le sommeil spirituel nous rend des enfants spirituellement. La distraction spirituelle fait assez que les gens puissent bénéficier de ce que tu as. Laisse-moi entrer dans la profondeur de mon message. La Bible parle de deux prostituées. La femme, la première prostituée, elle était enceinte. Et la deuxième aussi, elle était enceinte. Et les deux prostituées habitaient une même maison. Oh my God. Mais l'une a accouché. Et 3 jours après, l'autre prostituée a aussi accouché. Mais ce qui va se passer, le problème n'est pas d'accoucher. Mais le problème, c'est la gestion de l'enfant dans les lits. Oh my God. Ça, c'est un enseignement très fort. Comment est-ce que tu as géré cet accouchement de Dieu? Parce que quand la Bible parle de l'accouchement, ça parle d'un miracle. Ça parle de la gloire, d'une visitation de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu est venue dans ta vie, comment tu as géré ça? Lorsque tu as étudié, comment tu as géré ça? Lorsque Dieu t'a donné quelque chose de bon, comment tu as géré ça? Par cette beauté que Dieu t'a donnée, ma soeur, comment tu gères ça? Mon frère, mon père, par cette onction que Dieu t'a donnée, comment est-ce que tu gères ça? Le problème n'est pas d'accoucher, mais le problème c'est la gestion de l'enfant. Ces femmes-là n'étaient pas des stériles. Elles étaient fécondes, mais elles ne savaient pas gérer ce qu'elles ont fécondé, ce qu'elles ont accouché. Je déclare au nom de Jésus, la saison arrive où tu vas bien gérer toutes les potentialités que tu as. Tu vas bien gérer les capacités de Dieu. Tu vas bien gérer tout ce que tu as de spécial. Parce que quand tu utilises bien ce que tu as, le monde vient vers toi pour ce que tu es. Oh my God. Les gens t'aiment pour ce que tu fais et non pas pour ce que tu rêves. Les rêves, c'est sur les lits, mais la réalisation de rêve, c'est en étant levé. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La lumière n'arrive que pour ceux qui sont levés, pas pour ceux qui dorment. La réussite, c'est pour ceux qui sont éveillés, pas pour ceux qui dorment. Ce que je suis en train de vouloir t'enseigner ce soir, c'est que vous allez retenir une chose. La Bible dit, une femme avait son enfant, mais pendant la nuit, l'une de ses prostituées s'était endormie sur son fils et elle a tué. Laisse-moi te dire une chose de fort. Si une prostituée fait une erreur dans la cuisine, nous pouvons comprendre parce qu'elle aime la facilité. Si c'est sur la route la journée, nous pouvons comprendre parce que la majorité des prostituées se promènent la nuit. Si c'est à l'école, nous pouvons comprendre parce qu'elle rate les études pour un rendez-vous. Mais lorsqu'une prostituée fait une erreur au lit, on ne pourra jamais supporter ça parce que quand elle est une prostituée, déjà le lit devient son lieu de travail. C'est dans le lit où la prostituée est spéciale. Aïe, aïe, aïe. C'est dans le lit où elle sait faire tout ce qu'elle peut faire. Parce qu'à l'extérieur, elle ne sait rien. Mais dans son lit, elle peut faire quelque chose. Mais ce qui m'étonne, la première des choses, c'est que cette prostituée s'est couchée sur son enfant.
Laisse-moi interpréter d'abord doctoralement cette écriture. Parlant de la maison où étaient ces prostituées, c'est déjà l'image du monde dans le mal. Parlant du sommeil, c'est la confusion spirituelle. Israël était le premier à avoir leur fils qui est Moïse. Et la Bible dit, la femme s'était couchée sur son fils. Israël était la mère pour Moïse parce que Moïse était un Israélite. Il a pris tout le poids d'Israël et par ce poids-là, il est mort, il n'est pas entré dans la terre promise. Mais la deuxième femme qui a accouché, c'est Jésus-Christ qui est né. Lui, quand il est né, il n'est pas venu pour apporter la mort, mais il est venu pour apporter la vie. Le premier fils qui est mort, c'est la loi. Mais le deuxième fils qui est vivant, c'est Jésus-Christ. Lorsque tu es sous la loi de la famille, sous la loi de Moïse, sous tout type de loi, tu seras victime de condamnation. Mais lorsque tu es sous la grâce, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Depuis que tu as reçu Jésus, tu n'es plus condamné. Tu n'es pas appelé à vivre la mort. Tu es appelé à vivre la vie. La Bible dit, en lui, nous avons une vie en abondance. Si tu crois à ça, tu vas dire un amen. Nous avons une vie en abondance. Ce que je suis en train maintenant de vouloir dire dans la dimension de la connaissance, c'est ceci. La prostituée dont je parle, c'est toute personne qui se débrouille de plusieurs manières. Comme vous voyez seulement la prostituée, elle cherche de plusieurs manières les hommes. Mais la Bible dit aussi, vous étiez des prostituées en allant vers les dieux étrangers. Mais par la lumière venue sur la terre, vous avez connu le vrai Dieu et il vous a affranchi de toute condamnation. Ça veut dire, la prostituée dont je parle ce soir, c'est tout homme qui est encore sur la terre là où il y a plusieurs réalités. Mais le grand problème est que c'est sur les lits où la prostituée a commis la grande erreur. Pourquoi je dis grande erreur? La seule chose qu'une prostituée ne peut pas faire, c'est de tomber enceinte. Pourquoi? Parce que si elle tombe enceinte, ça veut dire qu'elle passera 9 mois de chômage en attendant l'accouchement. Quelque part, donc, cette prostituée avait essayé avec les fils et les maris des autres. Elle n'a pas eu de résultat. Et elle s'était décidée pour cette fois. Ce ne sont plus les hommes que je vais gérer. Je vais avoir mon propre fils. Il y a longtemps, tu as travaillé pour quelqu'un. Tout ce que tu as fait, c'était pour quelqu'un. Mais l'année arrive où tu ne travailleras plus pour quelqu'un, mais pour toi-même. Ton bonheur ne sera plus pour quelqu'un. But it will be for yourself. Tu dois être heureux pour toi-même. Hautakuwa na furaha juu ya mtu yeyote. Furaha yako ni kwa ajili yako. Tu ne vas pas perdre pour quelqu'un. Tu dois perdre pour travailler pour toi-même. Il est temps où nous allons entrer dans la dépendance de soi-même et quitter la dépendance des autres. Cette prostituée, elle s'était dit, j'ai couché avec les maris des autres. J'ai couché avec les fils des autres. Ils m'ont laissé qu'un salaire qui ne peut rien faire. Mais si j'ai mon fils, et Esaïe est en train de dire, car d'arrêter avec Marie. Ce que je vous étais en train de te dire, c'est ceci. C'est que cette femme-là, elle s'était enfin décidée de ne plus compter sur les gens et de compter sur lui-même. Tu dois quitter ce sommeil-là, de penser que toi seul tu ne peux rien faire. Tu peux réussir si tu te décides d'y aller. Tu peux faire de grandes choses si tu te décides d'essayer. La grandeur ne vient pas quand on le rêve, mais c'est quand on le cherche. Tu peux y aller et tu réussiras au nom de Jésus. J'ai confiance en toi que tu peux faire de grandes choses. Tu peux aller plus loin. Écris sous le message. J'ai confiance que je ferai de grandes choses. Et quand tu es en train d'écrire ça, tu verras ces choses s'accomplir dans ta vie. Cette femme-là, elle a décidé d'arrêter avec les hommes d'autrui et de marcher avec son fils. Mais c'est quand tu as décidé d'aller avec ce que tu sais faire, c'est là que tu as maintenant commis la grande erreur. Comment est-ce que respecter les ministères des autres, mais tu ne sais pas faire honorer ton propre ministère? Comment tu sais encourager les autres, mais tu ne sais pas t'encourager toi-même? Comment tu sais corriger les autres, mais tu ne sais pas te corriger toi-même? Il est temps de te réveiller. La Bible dit
Réveille-toi, toi qui dors. Cette distraction dans laquelle tu es en train de tuer ton propre fils. Tu es en train de tuer ta réputation par tout ce que tu es en train de faire. Tu es en train de zapper ton ministère. Tu es en train d'humilier, tu es en train d'humilier ton nom. Par tout ce que tu es en train de faire en secret. Tu es en train de perdre le respect de ton nom. Tu es en train de détruire la puissance de l'onction de Dieu sur ta vie. Pourquoi les autres fils vivent dans tes mains, mais tu dors sur ton propre fils? Pourquoi tu dors sur ces capacités que Dieu t'a données? Pourquoi tu dors sur cette onction? Pourquoi tu veux tuer ce que tu as de spécial? Ils ont des relations, ils ont étudié, ils ont des familles, mais toi tu n'as rien à part Jésus. Pourquoi tu veux dormir sur ta relation avec le Seigneur? Pourquoi tu veux aller loin de ton Dieu? Pourquoi tu veux rentrer dans ce que tu as vomi? Le temps est arrivé où tu dois dire fini le sommeil. J'avance avec mon Seigneur. Réveille-toi, tu es en train d'étouffer ton fils. Tu es en train d'étouffer ton fils. Tu es en train d'étouffer ton fils. Tu peux faire de grandes choses, Joseph. Tu es le toit de ta famille. Tu es celui qui va apporter le bonheur pour ceux qui ont été humiliés. Ne dors pas sur ton fils. C'est ce qui te reste de spécial. Pourquoi tu ne pries pour entretenir ce don de Dieu? Pourquoi tu ne gênes plus pour entretenir cette onction de Dieu? Éphésiens a dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi entre les morts, my God. Ça veut dire quelqu'un qui dort, il finit par afficher le caractère des morts. Un mort, c'est quelqu'un qui ne se fie à plus rien. Même Ecclésiaste est en train de dire, les morts ne savent rien. Ils n'ont souci ni désir de quelque chose. Si toi tu ne désires pas la réussite, ça veut dire que tu affiches le caractère des morts. Si tu ne désires pas l'impact, si tu ne cherches pas à écrire une histoire que ta famille, que ton père n'a pas fait, ça veut dire que tu es déjà un mort. Lorsque tu regardes les jeunes de ton âge en train d'impacter, lorsque tu regardes les autres servir Dieu dans une dimension élevée, qu'est-ce que tu te dis de toi-même? C'est ton temps maintenant. Tu dois dire si c'était eux, ça sera maintenant moi. Moi qui suis en train de te prêcher, j'ai écouté le nom de grands hommes de Dieu. Quand ils prêchaient, ils bénissaient les gens. Je me suis dit, Seigneur, je suis parmi ces gens qui apporteront le réveil dans la ville de Bukavu. Et je te promets qu'on va travailler sur ça jusqu'à ce que la ville de Bukavu connaîtra qu'il y a un vrai Dieu qui existe. Le temps est arrivé où nous devons quitter la distraction. Ce n'est plus le temps de marcher dans la compétition, mais c'est le temps de marcher dans la révélation. Tu ne dois plus faire comme eux. Fais comme ce que Dieu t'a dit de faire. Arrête de tuer les capacités que Dieu t'a données seulement parce que tu as peur de quelqu'un, peur de quelque chose. Non, la peur c'est pour le faible, mais la détermination c'est pour le fort. Tu dois arrêter de dire, est-ce que moi aussi je réussirai? Tu es en train de dormir sur ton fils. La deuxième des choses, si tu es déjà un mort, si tu es un mort, ça veut dire que tu vas commencer à pourrir. Tu vas commencer à produire de l'odeur. Tu vas commencer à produire l'odeur. Et peut-être par cette odeur-là, les gens vont t'humilier. Regardez cette femme-là qui avait de l'odeur dans sa vie. Cette femme-là qui était en train de produire l'odeur. Comment est-ce que les gens étaient en train de l'humilier? Quand elle passe, les gens se lamentent sur l'odeur. Il y a déjà de l'odeur de l'échec sur ta vie. Tout ce que tu fais, tout ce que tu cherches, ça ne réussit pas. Et les gens disent toujours, lui, il n'a jamais réussi. Lui, c'est toujours comme ça. Il va commencer et il arrêtera en cours de chemin. Le temps est arrivé où l'odeur doit arrêter. Cette odeur-là que Marie avait dit à Jésus, il est déjà en train de pourrir, c'est Lazare. Dieu s'en fout de l'odeur. Il vient seulement réveiller son fils Lazare qui est d'entre les morts. Laisse-moi vous dire que l'histoire de Lazare n'était pas encore finie. Il avait encore à faire avec le Seigneur. Tu n'as pas encore fini avec le Seigneur. Relève-toi. Relève-toi, prends soin de ton fils. C'est le seul qui te reste. Prends soin de tes études. C'est ce qui te reste. Prends soin de ta famille. C'est ce qui te reste. Prends soin de ton ministère. C'est ce qui te reste. Prends soin de ton salut. Aïe, aïe, aïe. Le salut, c'est le Fils en Christ que nous avons eu. Jésus est ce qui est de spécial dans ta vie. Pourquoi tu es en train de vouloir tuer ton salut à cause des intérêts de ce siècle? Pourquoi seulement à cause de fiançailles, tu es en train de vouloir abandonner Jésus? Pourquoi seulement à cause des désirs de la chair, tu es en train de vouloir quitter l'œuvre de la croix?
Pourquoi tu es en train de dormir sur ton fils? Ce fils que tu es en train de tuer, celui qui peut t'amener dans le palais royal. Regarde l'autre femme qui ne s'était pas endormie sur son fils. C'est ce fils-là qui a fait ce qui se présente devant le roi. Quand on parle de la royauté, on parle de la gloire. Ce que tu es en train de tuer, c'est seulement pourquoi tu peux écrire une nouvelle histoire. Ne tue pas ton fils. Si la femme de Naïn était en train de pleurer, c'est parce que c'est son fils unique qui mourait. Ce soir, tu dois faire le deuil de la femme de Naïn. Tu dois dire à Dieu, c'est mon fils unique que je suis en train de vouloir enterrer. C'est mon fils unique que je suis en train de vouloir perdre. Écoutez une chose, le fils unique, c'est celui qui restaure la joie sur le visage d'une stérile. Le fils unique qui peut réussir. Laisse-moi te dire, il y a d'autres conflits, il y a d'autres combats que tu auras. C'est pas parce que tu es mauvais, c'est parce que seulement tu fais bien que eux. C'est parce que seulement ton onction est spéciale. C'est seulement parce qu'on voit l'étoile de Dieu sur ta vie. Le combat entre Saül et David, il n'y avait pas d'erreur du côté de David, mais Saül voyait l'étoile. Même à la Pentecôte, Pierre ne voyait pas le feu sur sa tête, mais ce sont les autres qui le voyaient. Non. L'onction, la Bible est en train de dire, c'est une couronne sur la tête du sacrificateur. Peut-être tu ne sais pas ce que tu transportes, mais les gens, quand ils te regardent, ils voient que tu as quelque chose de spécial que tu as. Et ils te combattront pour ça. Et toi, n'accepte pas que ta couronne tombe avant de t'installer dans le trône. C'est possible que tu y arrives parce que tu soigneras ce que tu as de spécial. Je ne sais pas ce que tu as de spécial dans ta vie. Moi, on peut jouer avec tout, mais pas avec mon onction, pas avec mon ministère. Parce que Pierre, il pourra pêcher dans l'eau, mais il marchera au-dessus des eaux quand il va vers Jésus. C'est quand tu vas avec le Seigneur Jésus que tu peux faire au-delà de ce que tu peux. Quand tu ajoutes le Fils unique Jésus dans tes capacités, tu as maintenant la potentialité. Lorsque tu vas collaborer avec Jésus, quand tu commences avec lui comme alpha, il surgira dans tout ce qu'il t'arrivera. Si tu commences avec Dieu, tu le retrouveras dans tout ce qui t'arrive. Ne fais rien sans Jésus. Ne fais rien sans le Fils unique. Il est temps de te réveiller dans ce sommeil de prière. Tu ne pries plus, tu dors comme un païen. Tu fais tout à la manière de quelqu'un qui n'a pas connu Dieu. La Bible déclare la prière de juste est efficace. Et c'est pourquoi je suis en train de déclarer un réveil de là où tu es. Je déclare la saison de réveil dans ton ministère. Je déclare la saison de réveil dans ton commerce. Je déclare la saison de réveil dans tout ce que tu fais. Je déclare la saison d'impact dans tout ce que tu fais. Je déclare qu'il est temps d'apporter le réveil. Le réveil a pour maternité la réforme. Réformer quelque chose, c'est lui donner une autre forme au-delà de la forme qu'elle avait. Lorsque tu vas réformer ta vie aura un réveil. Lorsque tu vas réformer ta manière de voir le monde, tu seras un besoin pour ce monde. Lorsque tu vas réformer, lorsque tu vas réformer ta manière de voir l'année 2021, tu comprendras que tu es déjà en retard. Bien-aimé, le monde ne cherche que les hommes forts. Le monde ne cherche que les endurants. Des hommes capables de relever le défi. C'est tellement inconcevable de naître dans une famille pauvre et de mourir pauvre. La faiblesse est le critère de tout celui qui sera grand. Regarde même à la naissance de Jésus. Les jours qu'il est né, c'est une étoile qui a rayonné, mais le jour qu'il est mort, c'est un soleil qui s'est éteint. Ça veut dire qu'il a commencé petit, mais il a fini grand. Pourquoi Jésus ne s'était pas endormi sur son fils qui était la grâce de Dieu? Il partait prendre soin de lui chaque nuit dans la prière. Le temps est arrivé où Dieu veut que nous formons une armée des hommes de prière. Le temps est arrivé où nous devons quitter ce sommeil. L'église est attaquée par des faux prophètes. L'église est attaquée par les hérétiques. Mais on est distrait, on ne sait pas travailler. Nous allons prêcher l'évangile authentique. En fait que tu te réveilles de là où tu es. Tu es un homme fort. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as l'étoile de Dieu sur ta tête. Et Dieu a déjà destiné ta vie à la grandeur. Et je sais qu'avec le Seigneur, tu feras des exploits. Je déclare que la main de Dieu t'accompagne. Je déclare que l'onction de Dieu soit avec toi. Je déclare que la puissance de Dieu soit avec toi. Que toute requête que tu as, qui est en train de pousser ta vie dans le sommeil, je déclare la main de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. De là où tu es, que ce soit dans ta chambre, de partout tu es en train de nous suivre, je déclare que la bonté de Dieu te touche. Que l'onction de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es appelé à marquer cette génération. Et c'est pourquoi réveille-toi. Réveille-toi.
Relève-toi de cette pauvreté. Relève-toi de cette humiliation. C'est pas comme ça que tu vas finir avec Dieu. Dieu, tout ce qu'il a commencé, il l'achève. Et je déclare que tu vas voir ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Et Dieu ne te lâchera pas. Je déclare que par cet enseignement, que la main de Dieu te touche de là où tu es. N'accepte pas de tuer tout ce que tu peux bien faire. Cette prostituée avait tué son fils, alors que c'est le seul espoir qu'elle avait. C'est le seul espoir qui lui était resté. Je ne sais pas quel est l'espoir qui garde ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens attendent de toi. Mais tu ne dois pas tuer ça. Perds tout ce que tu as reçu des hommes, mais pas ce que tu as reçu de Dieu. Ce que Dieu te donne, c'est ce qui te rendra spécial sur cette terre. Marche avec Dieu et tu verras des exploits. Je déclare que par cet enseignement que tu sois béni de là où tu es. Réveille-toi de cette distraction. Les sorciers sont en train de détruire ta famille. Et toi, enfant de Dieu, tu es distrait. Tout ce que tu es en train d'entreprendre, ça ne réussit pas. Et toi, tu te dis peut-être, le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Mais quel temps de Dieu tu attends? Depuis que tu as reçu Jésus, l'histoire a changé. Qu'est-ce que tu attends encore? Relève-toi, mon frère. Quitte cette poussière. Adam, il était une âme morte dans la poussière, mais par le souffle de vie, il est devenu une âme vivante. Adam ne peut pas dominer tant qu'il se couche dans la terre. Adam ne peut pas régner tant qu'il se couche dans la terre. Mais c'est quand il s'est réveillé qu'il a régné. Je déclare au nom de Jésus que par cet enseignement, cette vie de prière que tu as perdue, que ça te revienne encore au nom de Jésus. Ces erreurs que tu commences à faire, tu t'étais dit toi-même, j'arrête ça, je ne ferai plus ça. Si ta famille a été naïque, pourquoi ton ami l'avait te ramené dans ce que tu as refusé de faire? Dis-toi, je ne veux plus dormir, je veux me réveiller. Je déclare la main de Dieu sur toi. Je déclare que Dieu te visite. Que tu vois la bonté de Dieu de partout où tu es. Je déclare que l'onction de Dieu te raconte de là où tu es. Commence à prier avec moi et dis au Seigneur, Éternel Dieu des armées, ce soir par cet enseignement, nous déclarons, Seigneur, la sortie du sommeil. Nous déclarons, Seigneur, que nous avons beaucoup perdu par le sommeil. Mais nous venons de nous réveiller par cet enseignement. Nous venons de nous relever de la honte. Longtemps on pensait qu'on n'est pas capable. Mais nous savons ce soir par cet enseignement que nous pouvons faire de grandes choses avec toi. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur qui est en train de me suivre. Que le réveil vienne dans sa vie. Car le réveil est le seul remède du sommeil. Si tu veux changer la vie de quelqu'un, c'est quand tu amènes la lumière. Et la lumière, ce n'est que pour ceux qui sont levés selon Ésaïe. Je déclare le réveil dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Le réveil dans toutes ses activités. Le réveil spirituel, le réveil émotionnel. Celui-ci dont les blessures intérieures ont jeté à terre. Il n'a plus confiance en lui-même. Il s'est dit, Dieu, tu l'as abandonné. Tu n'as jamais abandonné personne, Seigneur. Tu ne seras pas la première expérience d'être abandonné par Dieu. Dieu est avec toi. Il te bénira. Il te donnera la faveur aux yeux des gens. Il te donnera la paix que le monde t'a privé. Il guérira ses... Je bénis février pour toi. Je bénis mars pour toi. Je bénis avril pour toi. Je bénis mai pour toi. Je bénis juin pour toi. Je bénis juillet pour toi. Je bénis août pour toi. Je bénis septembre pour toi. Je bénis octobre pour toi. Je bénis novembre pour toi. Je bénis décembre pour toi. La Bible déclare que Jésus est venu annoncer une nouvelle année de grâce. Je l'annonce dans ta vie. Que 2021 est une année de grâce. Ce que tu n'as pas pu faire avec les hommes, tu le feras avec le Fils unique qui est Jésus. Ce que tu n'as pas pu faire dans les années passées, tu le feras pour cette année. Car le réveil est sur ta porte. Car le réveil est sur ta porte. Ces faiblesses que tu n'as pas su renoncer l'année passée, cette année, la transformation est la seule brèche de Dieu pour ta vie. Tu vas vivre la bonté de Dieu et la grâce de Dieu va t'accompagner. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen. Waouh, acclame le Seigneur de là où tu es. Acclame le Seigneur de là où tu es. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse beaucoup du bien. Je te préviens que cette émission sera pour chaque semaine. Ça sera pour chaque jeudi. Retiens bien le programme. Chaque jeudi, nous serons ensemble via le Facebook Live pour t'apporter la parole de Dieu.
Et je sais que tu seras béni et tu vivras la main de Dieu. Nous serons ici le jeudi. Tu auras déjà l'affiche sur notre page Facebook sur le thème qu'on va partager. Et toi qui n'es pas encore abonné, tu vas voir sur notre page, on écrit abonné. Clique là directement et abonne-toi et tu vas profiter de la grâce de Dieu. C'était le docteur Benjamin Babessiré, pasteur de l'église Splendeur du Ciel. L'église se trouve au rond-point de l'ISP dans la salle Rafik. Pour ceux qui veulent participer, nos cultes c'est chaque mardi, chaque jeudi à 15h30 et chaque dimanche à partir de 9h. Nous avons notre culte de transformation. Venez nombreux vivre la grâce de Dieu et que de là où tu es, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. On se rencontre encore les jeudis à partir de 21h. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.